Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Voilà la deuxième partie de notre série sur le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, on va voir la personnalité du Saint-Esprit. Voilà, parce que le Saint-Esprit est une personne. Alors, cet enseignement se présente en deux parties. Donc, la première partie, c'est la Trinité à l'œuvre. On va voir comment travaille la Trinité. Et donc, dans la deuxième partie, on verra la personnalité du Saint-Esprit. Donc, dans la première partie, la Trinité à l'œuvre. Alors, il faut bien comprendre les interactions au sein de la Trinité, hein. Voilà, c'est ce qui perturbe pas mal de monde. Alors, de même que l'être humain est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps, Dieu se révèle en trois personnes égales, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est donc trois personnes d'une seule et même substance et se manifeste en trois entités distinctes qui composent la Trinité. Voilà. Donc il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois entités distinctes. Voilà. Mais il y a un seul Dieu, hein. J'insiste. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un Dieu trinitaire. Donc c'est Dieu est donc trois personnes d'une seule et même substance. Donc Dieu est un. Et maintenant il se manifeste en trois entités distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc maintenant on regarde des Saintes Écritures. Quelles sont les interactions entre les membres de la Trinité? On sait que Dieu le Père reconnaît le Fils de Dieu. Ça, on va le voir. On va voir les versets juste après. Voilà. Le Fils de Dieu, lui, reconnaît le Saint-Esprit. Donc, le Père, lui, c'est lui qui a annoncé, voici mon Fils bien-aimé. Le Fils de Dieu, c'est lui qui a introduit la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est de révéler Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Voilà. Et la mission du Saint-Esprit également, c'est d'accomplir les œuvres du Père. Voilà. Alors, les versets correspondants sont lesquels? Déjà, on va commencer par voir quelques versets mettant en lien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est important de voir comment la Trinité collabore ensemble, hein. Alors, dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu, donc Dieu le Père, hein, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans ce passage, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus de Nazareth, et on a le Saint-Esprit. Voilà. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, c'est lors du baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, donc là c'est la voix de Dieu, fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans ce passage ici, et dans ce passage-là, pardon, on revoit une nouvelle fois la Trinité. Voilà. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alors, le Père reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est ce que j'ai mis dans notre petit schéma en introduction. Il le reconnaît lors du baptême. Voilà, dès que Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Donc le Père reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Voilà. Ensuite, on le voit également lorsque Jésus parle de sa mort. Dans Jean chapitre 12, versets 27 à 28, lorsque Jésus annonce sa mort, hein, on voit encore le Père qui se révèle. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Voilà. C'est important de bien comprendre ça parce que la Bible dit que c'est sur le témoignage de deux ou trois témoins qu'on établit toute vérité. Lors du baptême de Jésus, on voit l'Esprit de Dieu qui descend sur lui. Et Jean, l'apôtre Jean-Baptiste avait dit, celui qui m'a envoyé m'a dit que c'est celui sur lequel descendra l'Esprit, c'est lui qui est mon envoyé, quoi. C'est lui le Messie.
Donc l'Esprit de Dieu vient sur Jésus, c'est un premier témoin, et la voix de Dieu parle, c'est un deuxième témoin, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 témoins qu'on établit toute vérité. La scène du baptême atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. À un autre moment, donc, il parle, il annonce sa mort, et là, la voix du Père retentit une nouvelle fois, et donc le Père vient authentifier qu'effectivement, c'est bien lui le Fils de Dieu. Voilà. Donc là, ça vient contredire tous les échanges qu'il pouvait y avoir avec les pharisiens. Ils contestaient le fait qu'il puisse être le Fils de Dieu. Parce que rappelons-nous, hein, c'est sur cette base-là qu'ils l'ont crucifié. Alors, ensuite, maintenant, c'est le Fils de Dieu, lui, qui révèle le Père au monde. Donc, le Père révèle le Fils aux hommes. On vient de voir lors du baptême ou lorsque Jésus a annoncé sa mort, à 2 reprises, la voix de Dieu a résonné comme ça pour parler aux gens qui étaient présents. Et maintenant, c'est le Fils de Dieu, lui, il révèle le Père. Voilà. Pourquoi? Parce que personne d'autre que le Fils ne connaissait le Père. Donc, on a plusieurs passages dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres termes, celui qui veut connaître le Père doit passer par le Fils. Voilà. Et ça, on le voit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 8. Voilà. Donc, la version second 21, maintenant, qu'est-ce que dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est donc Jean chapitre 1, verset 18, la version second 21. Voilà. Donc, Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Voilà. Maintenant, dans Jean chapitre 17, versets 3 à 6, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça, c'est au verset 3. Et au verset 6, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc Jésus est venu faire connaître le Père. Pourquoi? Parce qu'il le connaît de toute éternité. Voilà. Maintenant, c'est le Fils de Dieu qui introduit la personne du Saint-Esprit. Donc c'est intéressant, hein. On voit le Père qui témoigne que Jésus est le Fils. On voit Jésus qui reconnaît, qui révèle le Père aux hommes. Et maintenant, on voit le Fils de Dieu qui introduit la personne du Saint-Esprit. Et donc là, on voit les 3 personnes de la Trinité. Voilà. Donc, dans Jean chapitre 14, versets 15 à 20, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, voilà, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alors la question, c'est comment Jésus peut être dans les hommes s'il est auprès du Père? En fait, Jésus est dans les hommes par le Saint-Esprit. Voilà la réponse. Ensuite, c'est le Saint-Esprit maintenant qui enseigne. Ça, on le voit dans Jean, chapitre 14, versets 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est chargé d'enseigner les hommes concernant Jésus-Christ. Ça, on le voit également dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. L'onction, c'est le Saint-Esprit. On peut remplacer par pour vous, le Saint-Esprit que vous avez reçu de la part de Jésus demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, c'est-à-dire comme le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, voilà, et que cette onction est véritable, donc que ces enseignements sont véritables et qu'ils ne sont point un mensonge, demeurez en Jésus-Christ selon les enseignements que vous avez reçus de qui? Du Saint-Esprit. Voilà. On voit également dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance aux individus. Le Saint-Esprit
rend témoignage de Jésus. Ça, on le voit dans Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le Saint-Esprit témoigne de la part de Jésus. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui convainc les non-croyants. Aucun théologien, aucun érudit, aucun exégète, aucun évangéliste ne peut convaincre un athée, un non-croyant, de l'existence de Dieu et encore moins de l'existence de Jésus en tant que Fils de Dieu. Voilà. Cette vérité ne peut être saisie que lorsque le Saint-Esprit vient convaincre l'individu dans son fort intérieur. C'est la raison pour laquelle c'est le Saint-Esprit qui témoigne de Jésus et c'est le Saint-Esprit également qui convainc les individus. C'est la raison pour laquelle on peut avoir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et à un moment il est tout seul chez lui, une révélation qui vient, il tombe à genoux, il est convaincu que Dieu existe et que Jésus est son Fils. Comment est-ce possible qu'il soit convaincu alors que quelques heures ou quelques semaines plus tôt, il n'y croyait pas? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et ça, on le voit donc dans Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, d'autres versions disent, il vous est préférable que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi Jésus dit ça en fait? Parce que Jésus, lui, ne pouvait être qu'un seul endroit à la fois. Donc si Jésus est à Jérusalem, il peut s'adresser uniquement aux personnes de Jérusalem. Si Jésus va en Samarie, en Judée, il peut s'adresser uniquement aux personnes qui sont en Samarie et en Judée. Mais le Saint-Esprit, lui, peut parler, peut enseigner, peut convaincre plusieurs personnes en même temps. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, donc le Saint-Esprit, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean, chapitre 16, versets 7 à 15. Voilà. Donc, Jésus présente maintenant les caractéristiques du Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec vous. Voilà. Le Saint-Esprit nous révélera ce que nous sommes prêts à porter. Ça, on le voit, c'est dans Jean 16. Le Saint-Esprit nous dit ce qu'il a entendu et nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et nous l'enseigne. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Tout cela, c'est Jésus qui nous le dit de la part. C'est Jésus qui nous parle, pardon, concernant le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, comme on l'a vu lors du premier enseignement, donc, je vous donnerai un autre consolateur. Donc, c'est le mot grec paraklétos. C'est donc les 7 significations du paraklétos, c'est consolateur, conseiller, assistant, intercesseur, avocat, celui qui nous fortifie et notre soutien en cas d'urgence. Voilà. Et donc, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, le consolateur, le paraklétos, vient vivre en lui. Et donc, lorsqu'il vient vivre en lui, il vient avec tous ses attributs, toute sa personnalité. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille pour que lui vienne. Voilà. Ensuite, deuxième partie, la personnalité du Saint-Esprit. Alors, on va voir que le Saint-Esprit est bel et bien une personne, hein. On va le voir, c'est pour ça que j'ai titré cette partie la personnalité du Saint-Esprit. Et donc, ça vient en contradiction avec celles et ceux qui pensent qu'il est uniquement une puissance ou il est uniquement un vent, et certains pensent même qu'il est un ange. Non, non, non. Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Alors, le Saint-Esprit a une pensée, ça on le voit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27.
De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, le Saint-Esprit a déjà une pensée. Ensuite, le Saint-Esprit est sensible. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, sensibilité, voilà, et pensée. Voilà, donc ça, c'est pas des attributs qui correspondent à une force ou une puissance. Ça, ce sont des attributs qui correspondent à une personne. Ensuite, le Saint-Esprit a une volonté. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. Donc là, Paul parle des dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il les veut. Donc le Saint-Esprit a une volonté, c'est lui qui distribue les dons comme il le veut. Le Saint-Esprit a de l'amour. Ça, on le voit dans Romains, chapitre 15, verset 30. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc par l'amour de l'Esprit, donc l'Esprit a de l'amour. Et on le voit également dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. J'aurais également pu mettre Romains chapitre 5, verset 5. Hein. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous assiste, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous soutient. On le voit dans Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui aidait les apôtres dans le ministère, la prière et la parole. Voilà, la communion fraternelle. Ensuite, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une voix. Il s'exprime. Ça, on le voit dans Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Le Saint-Esprit peut être insulté. Donc, s'il peut être insulté, ça démontre bien que c'est une personne. On ne peut pas insulter une force, une puissance ou un vent. Donc, dans Hébreux chapitre 10, verset 29, quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce? Voilà. On peut également résister au Saint-Esprit. Ça, on le voit dans Acte 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, donc on peut s'opposer au Saint-Esprit. On peut également mentir au Saint-Esprit, ce qui prouve une fois de plus que c'est une personne. Voilà, et ça on le voit dans, j'ai pas mis la référence, mais c'est dans Actes. Voilà. Donc c'est le cas de Ananias et Saphira, sans dire de bêtises, je crois que ça doit être Acte 3, je crois, ou Acte 4. Hein. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc on voit qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Ensuite, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit les personnes pour le ministère. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Ça, on le voit dans Acte 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc là, déjà, il parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et donc, il parle à travers une prophétie. Donc, c'est quelqu'un qui a prophétisé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a désigné Barnabas et Saul, Saul qui devint plus tard l'apôtre Paul. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui envoie. Ça, on le voit juste après, hein, dans Acte 13, 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que un pasteur, un prophète, un évangéliste ou un enseignant ne peut s'autoproclamer par lui-même. C'est Dieu qui désigne. Le ministère, c'est avant tout un appel qui vient du Saint-Esprit. Voilà. C'est pas parce qu'une personne a fait une école biblique, voilà, elle est apte à être dans le ministère. Elle sera peut-être apte intellectuellement, mais si elle n'a pas été choisie par le Saint-Esprit, elle n'aura pas le sceau du Saint-Esprit, c'est-à-dire il y aura pas l'onction qui va accompagner son ministère. Voilà. Parce que c'est Dieu qui appelle. Donc on le voit dans le cas de Barnabas et Saul, et ensuite c'est Dieu qui envoie. Voilà, Acte 13, 4, Saul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit. Et donc, comme ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduisait leur ministère. C'est lui qui leur disait d'aller à Antioche, d'aller à Corinthe, d'aller à Éphèse, ou parfois c'est lui aussi qui les empêchait. Et ça, on le voit dans Acte 16, 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, Paul et ses amis avaient décidé d'aller en Asie, et donc dans Acte 16, 6, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à travers tous ces éléments? On peut voir que le Saint-Esprit, donc, a une personnalité. Il fait partie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a vu que le Père, lui, il reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, lui, il introduit la personne du Saint-Esprit, et on voit que le Saint-Esprit, sa mission, c'est de révéler Jésus. Jésus a dit, il me glorifiera, et c'est également lui qui glorifie le Père en manifestant la puissance du Père. Voilà. Et c'est lui qui vient oindre donc les croyants pour qu'ils puissent être en mesure de témoigner de Jésus et de manifester la puissance du Père. Voilà. On a vu que le Saint-Esprit avait donc une volonté. Voilà, c'est lui qui a choisi les apôtres Paul et Barnabas, pardon. Il parle, il a dit mettez-moi à part. Voilà, il a une volonté, c'est lui qui distribue les dons spirituels. On voit qu'il peut être attristé, n'attristez pas le Saint-Esprit. On voit qu'on peut l'insulter, voilà. On voit également qu'on peut s'opposer à lui. Donc, tous ces éléments nous permettent de comprendre que le Saint-Esprit est une personne à part entière et que ce n'est pas une force ou une puissance. C'est une personne dotée d'attributs et parmi ces attributs, il y a notamment la force et la puissance de Dieu. Voilà la fin de notre second enseignement sur la personnalité du Saint-Esprit.